Bonjour les divines et les divins, me voici Bastet pour le tirage du cas énergétique, tirage de la polarité masculine, du masculin en ce mercredi 12 février. J'espère que vous avez bien dormi. Je tenais à m'excuser pour le fait de ne pas avoir posté le cas énergétique hier. J'ai été prise par un accompagnement assez urgent et à prendre effectivement au sérieux. Donc je n'ai pas pu me rendre disponible parce que j'ai été contactée très tôt à la rescousse. Et du coup, bah voilà, je vous ai publié ce que j'ai pu faire en revenant, mais voilà, je tenais simplement à vous dire que je ne vous néglige pas, que ce n'est pas une négligence et que je me moque du cas énergétique, mais des fois, je suis appelée effectivement à intervenir, des fois un petit peu urgemment, et on me sollicite. Voilà, excusez-moi pour hier. Je reprends le fil de notre tirage en ce mercredi 12 février. J'ai tiré comme à mon habitude 2 cartes de l'oracle du chaman mystique. Nous avons principalement à notre gauche l'être aimé, ça c'est une bonne nouvelle, et à notre droite nous avons la carte le tonnerre ou du tonnerre, hein, chacun apprécie comme il le souhaite. Alors, cette carte de l'être aimé, ben, c'est une très belle annonce. Hein. Ce matin, il semblerait effectivement entre la journée de mardi et de mercredi, donc c'est peut-être aussi pour ça, j'ai l'impression qu'il s'est passé des choses dans la matière, en tout cas des transformations profondes. L'être aimé, évidemment, c'est la reconnaissance de l'esprit, de ce masculin, dans l'âme de son autre, hein, de sa féminine. Donc on parle bien de progression et d'ascension par l'esprit à travers l'âme ou le champ télépathique de l'autre. Donc c'est vrai que quand le divin nous apparaît sous la forme de notre enfant intérieur qui veut s'exprimer, de notre partenaire, de notre meilleur ami ou âme sœur, et que nous l'expérimentons par gratitude et par amour, eh bien la source évidemment nous renvoie, j'allais dire, des réponses, afin que nous puissions justement évoluer. Alors, l'être aimé, évidemment, conscientiser, je l'ai dit, ce lien par l'esprit et par l'âme, puisque dans un premier temps, nous nous connectons à notre corps et à notre chair, c'est ce qui prévaut justement malheureusement beaucoup de déconvenues. Pardon. Il semblerait que ce masculin est en train de mûrir, est en train de grandir. Donc, il commence à reconnaître l'être aimé, en chacun aussi des personnes qu'il croise profondément, en amour véritable et inconditionnel. Il ne confond pas sa personnalité aussi avec les autres. Il développe aussi la conscientisation de sa nature divine. Donc, on nous parle ce matin aussi d'accepter l'invitation à apprendre par l'intermédiaire de l'amour. Développer la personne que vous êtes en vous unissant, bien évidemment, à quelqu'un d'autre. Donc là, on ne parle pas d'un couple déjà formé. Donc pour moi, il n'est pas question évidemment de l'énergie tierce. Donc c'est vrai que ce masculin est en train de reconnaître son être et ton être aussi également. Ça évidemment influence sur sa propre nature et ça l'amène justement à travailler le moi le plus supérieur en lui, en tout cas le plus élevé et le plus pur. Et oui, il suit la voie de l'amour. Je vous demande quand même, masculin, de rester très prudent en cette pleine lune en Lion. Je vous ai averti, ça tangue beaucoup, on peut s'emporter, on peut être agacé, on peut vouloir défoncer les portes à tout prix. Ça va dépendre évidemment de votre parcours, puisque c'était une guidance générale, mais attention, c'est pas parce qu'on aime que tout peut être permis. Donc, il va falloir qu'on se méfie aussi des projections négatives, ou justement peut-être trop enflammées ou trop excessives qu'on peut faire sur l'autre, hein, qui peuvent être assez aussi étouffants. Mais on parle aussi de travailler sur les reflets de ses propres désirs, et projection sur l'autre. On parle de vraie nature et d'authenticité qui se révèle. On prend conscience peut-être aussi de recommandations que sa flamme ou que son autre, évidemment, nous a transmis, cher masculin. Et finalement, on est enfin prêt à affronter à nouveau le feu des émotions fortes, mais j'allais dire, soit parce que ça devient vraiment irrésistible et on est en train d'annoncer à ce masculin, et il le sent
en conscientisation qu'il va revenir vers sa flamme, il n'a pas trop le choix, il sent que ça l'appelle, soit effectivement, il s'est passé quelque chose dans la matière qui a éveillé beaucoup d'émotions fortes et qui le perturbe. Avec la carte le tonnerre, j'allais dire, oui, alors ça peut être effectivement une référence à presque un coup de massue, comme dirait l'autre, mais c'est vrai que là, on nous parle de conscientiser quelque chose, mais sous forme de révélation, comme un éclair. Alors évidemment, le tonnerre, ça fait référence aux légendes, aux mythes, et on nous demande, là, on nous dit que quelque chose mérite notre attention. Il y a un événement, quelque chose qui s'est produit. Peut-être qu'on te prévient de tensions, là, qui ont atteint leur paradoxe masculin. Peut-être qu'on est en train de se libérer de ses propres tensions masculins. Super, il y a un peu plus de joie de vivre aussi qui revient. On te demande aussi peut-être de travailler sur ces tensions. On parle d'un moment dramatique qui va permettre aussi de changer tout au tout, on va dire. Peut-être aussi un comportement génial qui a pu peut-être effrayer, ou peut-être ça peut être ton autre aussi qui a pu t'effrayer, mais finalement tu te rends compte que ce qu'elle a pu te dire est plutôt de l'ordre du génie. Mais en gros, ça nous parle d'une prise de conscience qu'on n'oubliera pas de sitôt et de quelque chose qu'on est en train de conscientiser. Alors, cette carte, dans notre lecture, elle évoque évidemment ce changement dramatique, je l'ai dit, qu'on pourrait presque comparer à un troupeau de bisons sauvages en fuite. Alors, peut-être que vous le sentez masculin jusque dans vos os, vous vous sentez impuissant, vous voulez influencer les événements, vous cherchez à déclencher une réaction. Mais j'allais dire, non, c'est peut-être pas forcément ce qu'il faut faire. C'est vrai que votre vie, vous l'aimez quand elle est pleine d'aventures et de merveilleuses occasions. Donc là, on vous présente une occasion justement de transformer les choses. Alors, transformer les choses, je l'ai dit, c'est une guidance générale. Attention au coup de tête. Suivez le mouvement, restez bien ancré. On parle de vos qualités dont vous allez devoir justement en avoir besoin. On vous demande surtout d'expérimenter et ne pas d'imposer vos points de vue. On parle d'une véritable occasion qui va se présenter sous une forme, je ne sais pas encore laquelle, mais vous vous approchez de votre destin. Donc on vous demande d'être prêt. Ça peut être une synchronicité, ça peut être un moment dramatique qui va vous faire comprendre quelque chose. Donc, j'ai quand même une question pour toi, masculin. Est-ce que tu as l'impression qu'un drame est utile pour que tu puisses commencer à vivre? Ou est-ce que quelque chose de dramatique t'empêche de vivre à l'heure actuelle dont tu n'aurais pas parlé à ta féminine? Donc, on parle évidemment à toi, masculin. On te dit aussi que tu n'as peut-être pas assez écouté ton autre, ta flamme. On parle de lamentation aussi, on parle de victimisation. Des fois, tu peux être un petit peu doué pour ça. Ou alors, a fortiori, c'est comme ça que tu as pris les choses malheureusement. Donc, la vraie question, c'est évidemment qui parle le bon langage ou qui reflète la bonne version d'évolution. J'allais dire qu'il est temps de faire volte-face, d'analyser les choses. On t'avertit que là, les temps sont graves. Si tu n'agis pas maintenant, si tu ne proposes pas une invitation, si tu ne te remets pas en question, on va arriver sur des voies comme ça, justement, problématiques. Donc, je sais que tu renvoies une image de quelqu'un qui a l'air complètement de s'en foutre en ce moment, alors que finalement, non, il y a quelque chose de particulier que tu ne peux pas dire. Donc, peut-être qu'il va y avoir des révélations. On te dit aussi qu'il est temps de refuser les drames dans ta vie, en tout cas pas ceux des autres et surtout encore moins ceux qui ne savent pas, j'allais dire, s'individuer psychiquement. Là, on peut effectivement nous parler de l'énergie tierce. Donc, concentre-toi sur les solutions plutôt que sur les problèmes masculins, parce que oui, c'est confirmé par ce tirage ce matin, tu mérites de vivre une vie sans drame. Il va falloir vraiment que tu te le dises. J'ai tiré 4 cartes de la Méodec qui vont nous permettre évidemment d'analyser tes peurs, de comprendre pourquoi elles te limitent et pourquoi ce sont des peurs limitantes et pourquoi tu n'arrives pas à agir. On va nous parler des réelles influences extérieures qui peuvent peut-être influencer sur tes motivations. On va parler évidemment de tes doutes et de tes capacités pour les dépasser, c'est-à-dire principalement quelle porte de sortie évidemment tu peux prendre, et puis évidemment comment mieux structurer, j'allais dire, ton approche, en tout cas sur ce parcours. J'ai tiré 2 cartes.
la carte de la maison 6 et la carte de Mercure. Bon, ça m'étonne qu'à moitié. La maison 6, elle va nous relier au socio-professionnel, elle va nous relier à l'activité entre guillemets utile, au travail, à la vie quotidienne, à la santé et le bien-être, parce que des fois, effectivement, c'est pas toujours de bon augure, et puis le fait d'être au service des autres, du monde, de l'humanité. Peut-être que ce masculin travaille trop. En tout cas, il a des problèmes de concentration, ou du moins, il en a eu il n'y a pas très longtemps. Avec cette carte de Mercure, ben, on nous dit qu'il a eu beaucoup le mental, les pensées, l'intellect qui a été pris aussi, peut-être par des bavardages, des communications intérieures. Attention aux troubles de mémoire masculin. On nous parle d'échanges. Pardon. Peut-être échanges-tu mieux, j'allais dire, avec toi-même. Est-ce que tu maintenant as principalement un langage intérieur, j'allais dire, plus authentique, plus généreux, parce que bon, bah, il faut quand même le dire, hein, des fois, c'est pas que ça percutait pas, mais ça avait l'air un peu compliqué pour toi. Et évidemment, on va nous parler dans cette maison 6 d'un autre signe de vertu qui est relié à cette maison 6, c'est le signe des scorpions principalement ce matin qui vont être vraiment visés. Donc, le scorpion est un signe d'eau. Les signes d'eau orientent l'énergie dans la relation qui développe le ressenti. Et évidemment, les uns et les autres qui écoutaient cette guidance et qui ne sont pas du signe du scorpion, qui n'ont qu'un élément de scorpion, on va nous parler, nous, symboliquement, du lien qu'il va falloir travailler, le lien énergétique entre les personnes. Évidemment, le scorpion est le deuxième des 3 signes d'eau, vous le savez. Il y a le cancer aussi, également il y a le poisson. Et puis, c'est un signe qui marque l'utilisation intensive, en tout cas, de cet élément en termes d'intuition et de ressenti. Ben oui, parce que le signe du scorpion est considéré comme un signe du féminin. Donc, on parle bien de retravailler le lien, mais ça peut être aussi notre féminin, notre façon de nous relier à notre féminin. En tout cas, cher masculin. Donc, cette notion de féminin, évidemment, on la retrouve dans des énergies de réception plus que de projection. Donc, on parle d'utilisation intensive des relations, ou du moins du lien. On te demande d'être réceptive à une nouvelle énergie de changement masculin en termes de réception. Donc tu peux te sentir très, j'allais dire, hypersensible émotionnellement parlant. C'est pour ça que tu as du mal à gérer les contingences un peu trop émotionnelles. On te dit que tu es ultra réceptif en ce moment aux émotions et en même temps, bah, c'est vrai que tu sais les utiliser, mais ça revient aussi à parler de ce côté un peu grand manipulateur que tu es. Donc je l'ai dit, on va arrêter avec les manipulateurs pervers. Il faut un diagnostic pour ça. On peut parler de tendance manipulatrice ou de personnes évidemment capables de fantasmer fortement jusqu'à développer une forme de paranoïa. Ben oui, on va en parler. Donc c'est vrai que la sexualité est également très souvent associée au signe du scorpion dont on dit qu'il est très magnétique. Donc, c'est vrai que la croyance du scorpion, et c'est ce qui lui fait souvent peur, ben, le scorpion, là où il a de l'intuition, en général, c'est que il sait quand il va perdre quelque chose. C'est pour ça qu'il va économiser son énergie pour attendre que ça passe, pour trouver des solutions. Donc, on sait avec ces 2 cartes, intuitivement, j'ai envie de dire que dans ce secteur de vie, cher masculin, tu es venu, le moment est venu maintenant de vivre une perte masculin. Il faut quand même le dire. Alors, ça peut être un sentiment, comme ça peut être effectivement quelque chose de réel dans la matière. Eh oui, masculin. Alors, peut-être que il y a quelque chose qui a été acté par rapport à ta féminine. Donc, on est évidemment dans ses croyances. Le scorpion est très compétitif. Il déteste perdre. Il faut quand même le dire. Donc, on est dans des croyances aussi où le masculin peut avoir peur qu'on lui vole son énergie, qu'on lui vole son amour, qu'on lui vole sa créativité, ou j'allais dire son essence. Ben, son essence, c'est l'énergie du soleil et de l'amour, hein, l'essence de l'être, sa force vitale et créatrice. Donc,
Comment peut-il agir principalement, ou comment peux-tu agir masculin sur tes croyances? J'ai envie de dire que il faut que tu arrêtes de placer des comportements, j'allais dire, un peu secrets. Bah oui, parce que tu es quand même le roi pour construire des stratégies secrètes. Ou alors, on parle peut-être ce matin de bavardages qui vont révéler un secret. Donc, on parle évidemment du côté mystérieux du scorpion qui cache, qui planque. Bien sûr, ce sont des énergies, j'allais dire, générales. Hein. On a tous ces vertus-là. En tout cas, les Égyptiens travaillaient les vertus et bien évidemment pas les défauts, je cherchais les parts d'ombre, en fait, de chaque signe. Donc, c'est vrai que le scorpion a un côté, voilà, qui cache, qui est mystérieux, qui planque. Donc, c'est vrai que sur le plan archétypal masculin, tu peux avoir peur d'être dépossédé de quelque chose. Alors, on parle du côté sombre, on parle du manque de confiance, on parle du fait d'aimer combiner, échafauder, manipuler, afin de construire des plans et d'en faire qu'à sa tête. Donc, c'est vrai que il y a quand même énormément de manque de confiance ici ce matin pour ce masculin, en tout cas dans ta vie, une trop grande utilisation excessive de l'énergie, alors qu'on te demande de la conserver, et bien effectivement c'est l'effet inverse, tu la gaspilles, on te demande d'attirer à toi des pertes et des dépossessions répétées. Alors, il se peut que dans ta vie, tu as eu des pertes et des dépossessions répétées. C'est comme si on te disait là que tu achèves un cycle et que tu vas en commencer un autre. On te dit ce matin peut-être de repartir de zéro après avoir tout perdu. Donc peut-être que tu es dans des schémas de perte d'amour ou de perte de lien. On te dit de passer justement ce cycle et de recommencer un jour nouveau, comme si tu étais effectivement au début d'une relation. Donc c'est vrai que tu résistes, masculin, tu résistes, tu penses résister au mal, à la tentation, alors qu'en fait, tu résistes au bien. Il faut quand même le dire. Donc, pour limiter ces effets de souffrance, de perte, peut-être de perte de confort aussi pour l'énergie tierce, qui sont pourtant inéluctables, on parle de dépossession, mais bon, chez le scorpion, la dépossession, elle est souvent dans l'auto-destruction. Donc, on parle effectivement d'être arrivé à un point de chute où on ne veut plus se plonger dans l'illusoire. Alors évidemment, on a tellement peur de ça qu'on est tout le temps dans le contrôle de l'existence, de soi-même, des autres et encore plus des gens qu'on aime. Je suis désolée de le dire, mais des fois tu peux être un gérant, il faut quand même le dire. Donc là, ce matin, le message, évidemment, sur les influences extérieures, bah là, on te dit qu'il y a des expériences qui sont répétées, des pertes, des destructions, qui finissent par t'user, te fatiguer. Il faut que tu travailles sur tes résistances, que tu te remettes en cause pour l'attachement et le besoin. Pourquoi as-tu besoin que l'autre t'appartienne, qu'il lâche tout pour toi? Pourquoi tu es dans la possessivité attractive comme ça tout le temps? Ça serait bien de retravailler sur ta résistance de l'attachement. Tu ne veux pas lâcher. Il faut quand même le dire. Tu aimes posséder? Ben oui, si, ne me dis pas non. J'ai tiré 2 cartes supplémentaires, on va approfondir. Comment douter même de ce que je te dis, comment valoriser aussi tes capacités, comment plus te mettre en valeur et comment mieux structurer en tout cas ces changements. J'ai tiré la carte de Pluton et j'ai tiré la carte de Mars. Donc nous avons là quand même 2 aspects astrologiques conjoints, j'allais dire qui ne vont pas faire la différence, hein, qui vont forcément en rajouter un petit peu sur le feu. Alors là, évidemment, Pluton et Mars sont conjoints, ils sont en conjonction. Alors à toi de voir évidemment dans ton thème masculin si c'est en opposition à Pluton, si ton Pluton est en opposition à Mars. Donc on parle peut-être d'un Pluton conjoint à Mars en Bélier ou en Scorpion. Donc c'est vrai qu'on a ici 2 planètes de guerre, ténébreuses, on va dire, et donc évidemment une relation très très étroite avec le sexe et la passion sexuelle. Donc
On parle d'un masculin qui aime faire l'amour, j'allais dire, comme un soudard, un peu violent, sans inhibition. D'ailleurs, pour que je sois beaucoup plus claire, on parle évidemment de relations ardentes qui sont presque agressives, hein, qui peuvent ressembler à des agressions quand vous êtes au lit avec votre masculin. Donc, c'est peut-être aussi important que ce masculin se remette en question par rapport à une certaine grossièreté indirecte qu'il aime bien cultiver. Parce que je vais peut-être te révéler des petites choses que tu sais déjà, mais ce masculin aime bien jouer le jeu de l'acte où la femme, justement, est un petit peu dépossédée de ses forces et se laisse prendre par le mal viril. Donc, c'est vrai que il aime bien jouer. Il aime bien jouer avec ce côté un peu sadomaso qu'on a tous, hein, il faut quand même le dire. Donc, c'est vrai que ça peut souligner aussi un certain besoin physique violent de sexualité. On parle aussi je ne parle pas de violence physique, hein. Pluton ou Mars, qu'il soit en Scorpion ou en Bélier, regardez s'il est relié avec la maison 8. Donc ça veut dire le pouvoir. Est-ce que ça fait partie des cordes de pouvoir qu'il utilise? Donc évidemment, il aime bien être le maître. Il aime bien avoir des relations privilégiées et étroites avec les personnes. Donc on parle d'une certaine violence physique, hein, qu'on aime bien, et on parle aussi de quelqu'un qui aime plaire aux femmes et surtout d'être sexuellement très attirant. Il ne faut pas que ça te mette mal, hein. Il n'y a pas de trigone et de sextile en vue là, sur ces deux cartes, mais c'est vrai que c'est comme si on disait il faut voler à son secours, il faut voler à son secours. Il y a quelque chose qui se stoppe, qui s'arrête pour mieux évoluer, en tout cas de manière intelligente. Donc, c'est vrai qu'il y a un côté comme ça un peu autoritaire, un peu bandit sur le retour, un peu de bête sauvage chez ce masculin. Mais ça peut aussi nous révéler une proportion aussi à la cruauté, hein. Quand Pluton et Mars sont conjoints, la cruauté justement est l'esprit dictateur. Alors là, ça nous révèle évidemment un entêtement extrême, brutal, obsessionnel, où on peut oppresser, rabaisser les autres. Alors, c'est pas si négatif parce que ça nous le révèle en même temps, mais ça nous dit aussi qu'effectivement, pendant son enfance, ce masculin a subi des tensions, des bavardages, des conversations, pardon, très cruelles à son encontre. On parle de cruauté dirigée envers sa personne. Et c'est vrai que, étant adulte, il voudra peut-être se venger en déversant sa haine lorsqu'il est mécontent. Donc c'est vrai que le point positif, c'est qu'il est capable de résister à beaucoup de pression et beaucoup de tension et de force, en tout cas inouïe, de par le lien et les énergies évidemment qu'on se trimballe dans nos liens respectifs. Donc on dit qu'il a un esprit de conquérant, de courage inexemplaire et de prise de décision en quel cas tu aurais des doutes. Donc, on parle, tiens, d'ailleurs, quand on a Pluton-Mars conjoint, soit en Scorpion, soit en Bélier, bah, on est plutôt doué pour le fait de pratiquer des arts martiaux. En tout cas, hormis les dépenses énergétiques, parce que tu as besoin de ton énergie masculin, mais on te dit de travailler sur ton agressivité et de canaliser aussi certaines énergies négatives. C'est quand même assez important. Bah, il faut quand même le dire. Alors, dans l'aspect astrologique d'une femme, Pluton-Mars n'a pas la même résonance. Ça peut nous donner un signe aussi de veuvage précoce pour une femme. Donc voilà, il faut voir si Pluton et Mars est relié par contre à la maison 7 chez toi, féminine. Mais voilà, ça nous annonce évidemment un peu trop d'énergie, quoi, quelque chose qui vraiment surprend. J'ai tiré une carte du grand oracle de l'amour pour connaître les énergies sentimentales ou transformationnelles qui sont dans l'air en termes d'empreinte énergétique. J'ai tiré, oh, voilà la tendresse. Eh bien, il va falloir quand même travailler avec ce masculin sur sa tendresse parce que Dieu sait qu'il en a plein. On voit ici un ciel sans nuages, on voit ces deux oursons tendrement enlacés qui regardent tranquillement un horizon sans fin. Ben oui, leur tendresse est réciproque. C'est ça qui doit, j'allais dire,
qui est primordial en tout cas pour remettre une ambiance sereine et douce et favorable pour une communication, en tout cas pour faire recirculer des énergies d'amour, en tout cas autour de lui, comme autour de toi, féminine. Donc là, c'est vrai que ce masculin, il est en vibration du nombre 8, parce que évidemment la carte 35 eh ben, est issue du 3 et du 5, et évidemment c'est en lien avec les relations et les sentiments. On te dit que l'attention envers l'autre est une force essentielle dans la vie, la tendresse en est une facette indispensable. Donc, c'est important que ce masculin soit un peu plus tendre avec toi et plus démonstratif. Voilà ce que ça nous dit principalement. Mais peut-être que c'est ton rôle aussi de lui apprendre cette tendresse, cette douceur, cette profonde gentillesse, parce que il semblerait qu'il soit un peu overflow au niveau des énergies de désir incontrôlable. Donc, il est très amoureux, ce masculin, et il a aussi des velléités parfois à se mettre en colère tout seul, à provoquer des grosses disputes. Donc du coup, il s'éloigne dans ces moments-là. Tu peux pas le contacter, tu peux pas le joindre, et du coup tu psychotes, et c'est là où tu deviens le plus désagréable, ce qui peut effectivement se comprendre. En tout cas, moi-même, je suis passée aussi par ces états-là, rassurez-vous en tout cas. Voilà, masculin, travaille bien sur ta part agressif et ta part de dominant, et tout va bien se passer. Je te souhaite une excellente journée. Au revoir.